Salut mes petites biches! Nous sommes le 29 octobre et je déclare officiellement ouvert mon séjour à New York. Woup woup, woup woup. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi, il est 14h30. Ce matin je suis allée faire quelques courses avec notre hôte. Et puis après j'ai rangé mes affaires, je me suis reposée un petit peu parce que bon, je me suis levée à une heure raisonnable aujourd'hui, je me suis levée à 7h30 donc ça va. J'ai pas fait d'insomnie, j'ai pas eu trop de problèmes de décalage horaire, mais bon, je suis quand même un peu fatiguée du voyage. Et donc 14h30 en ce moment, je vais aller rechercher le Crollet au boulot vers 17h30 et donc je pense que d'ici une grosse demi-heure, je vais me mettre en route et prendre le métro pour aller jusqu'à Grand Central, Grand Central Station, et aller voir un petit peu ce qu'il y a dans les alentours parce que pas loin il y a Times Square et le Bryant Park qui est un parc apparemment assez mignon, évidemment beaucoup plus petit que Central Park. Donc voilà, je vais essayer de vous emmener voir ça. Il fait bon. Je suis sortie ce matin, c'était grand ciel bleu, grand soleil, j'étais avec mon manteau, je crevais de chaud. Mais depuis fin de matinée, il a commencé à venter quelque chose de phénoménal. Hein. Le vent est assez fort et les nuages sont là, mais il y a quand même un peu de soleil. Donc franchement ça va. D'ailleurs je pense que je suis blanche comme un fantôme avec la lumière. Franchement hier quand je suis arrivée, c'était le déluge. Mais vraiment des trompes d'eau. Je pensais que j'allais voir passer l'Arche de Noé. C'était incroyable, j'avais rarement vu ça. Et donc je pensais, comme c'était prévu qu'il fasse mauvais aussi aujourd'hui, que j'allais rester tranquillement à l'appartement en mode cocooning. Et pour toi c'est la Laurie. En mode relax à me reposer. Au final, je me suis juste reposée un petit peu et puis je pète la forme. C'est l'excitation je pense. Donc voilà. Et pour vous raconter un peu le périple que ça a été pour arriver jusqu'ici, en fait j'avais un vol normalement à 10h10 et nous avons décollé à 12h30 parce qu'au moment de décoller, le commandant de bord a tout arrêté. Il a dit stop parce que apparemment il y avait une des deux climatisations de l'avion qui n'allait plus, l'airco je veux dire. Hein. Et je peux vous dire pourtant que c'était nécessaire hein, parce que certaines personnes puent dès le matin. Hein. Mais bon, à part le fait que les gens puent, je voyais pas trop pourquoi ça nous empêcherait de décoller, mais bon. Donc ils disent on va voir ce qu'on peut faire, puis après bon ben on va retourner au parking pour appeler les mécaniciens. Et puis les mécaniciens n'arrivent pas à réparer, il manque une pièce ou je sais pas quoi. Et puis en fait non, tout fonctionne, mais c'est mon tableau de bord qui a un problème et qui n'indique pas que tout fonctionne, voilà. Ok, donc j'ai envie de te dire, ça fait déjà 1 heure qu'on attend pour rien. Dans l'avion, bien sûr, hein, déjà installé, serré comme des sardines, hein, j'avais la chanson en tête. Et oui, donc heureusement, ils avaient déjà lancé les écrans pour qu'on puisse regarder des films. Donc j'ai regardé The Shining, une perle cinématographique, n'est-ce pas? Enfin non, un classique, mais bon, qui est... Bon, je connaissais l'histoire, donc je sais pas. Ça m'a pas spécialement emballé. Et donc on attend, on se dit qu'est-ce qu'on va faire vu que tout fonctionne, qu'est-ce qu'il attend. Et en fait, donc comme il ne pouvait pas décoller tant que son tableau de bord n'était pas ok, il a dit, le commandant de bord, soit on reste ici jusqu'au moment où on trouve une solution, soit on fait un arrêt à Londres pour réparer, soit on vole plus bas, plus lentement et plus près des côtes. Alors là tu te dis, pourquoi tu veux voler près des côtes? Est-ce que l'ERCO peut faire qu'à un moment on doive se poser en urgence? Évidemment, moi je suis une grosse flippette, hein, dans le sens où avant je kiffais prendre l'avion, j'aurais pris ça tous les 4 matins, et là, depuis que je suis avec le Crollet, il m'a refilé sa peur de l'avion, donc maintenant je flippe en avion. Là j'étais toute seule, c'était mon premier voyage toute seule, un long voyage en plus. Et donc au bout de 2h30, on nous a dit que quand même on allait décoller, qu'on allait voler plus doucement du coup. Et effectivement, on a fait une énorme, je vais pas dire un détour, mais une énorme boucle au lieu d'être un peu plus droit. Ça vole pas vraiment droit pour aller jusqu'à New York, mais bon, là on a vraiment fait une cloche quoi. On est passé par l'Alaska, hein, voilà. Au cas où. C'est sûr que là-bas, niveau Erco, hein, il n'y en a pas besoin. Hein. Après 8h30 de vol et 2h30 dans l'avion, je suis arrivée sur le sol américain.
Mais j'étais pas au bout de mes peines. Vu que quand on arrive, quand on n'a pas un visa, voilà, quand on n'est pas résident ou quand on n'a pas un visa diplomatique comme le Crollet avait, il faut passer par la douane comment dire, dans la file ESTA, première fois, visiteur et tout ça. Et comment dire, il y avait au moins 100 personnes devant moi. Et moi, j'en pouvais plus. Honnêtement, j'étais lessivée. J'avais mon manteau, il faisait chaud. Manteau, écharpe, parce que dans l'avion, il fait froid. Parce qu'il y avait quand même l'air calais. Le sac à dos qui me tailladait vraiment le dos. Enfin, j'avais plein de trucs dedans, donc c'était lourd. Plus mon sac à main. Oh, j'en pouvais plus. Je me suis dit, mais en plus, si on m'accepte pas, si on me dit non, vous n'avez pas de bonne tronche, retourner dans le premier avion en Belgique, j'allais hurler, quoi. Donc, je doutais bien que ça n'allait pas arriver, mais bon. Le stress était quand même là. Stress, fatigue. Punaise, 40 minutes d'attente pour passer à la douane, tout ça pour qu'un type me dise quelle est la principale raison de votre voyage? Allez faire des attentats. Allez voir mon petit copain. Le Crollet, hashtag le Crollet. Enfin, soit donc voilà, au final ça a duré 2 minutes 30 mon passage à la douane. Ensuite j'ai récupéré mon bagage et puis après le Crollet m'avait conseillé de prendre le métro. Et étant donné que lui s'est fait arnaquer quand il est arrivé et qu'il a pris un taxi. Mais dans l'état dans lequel j'étais, j'aurais vraiment pas su. Franchement, hein, je suis pas du tout à faire ma chochotte et à dire oh non, princesse, veux prendre le taxi, pas du tout, ça me dérange absolument pas de prendre le métro. Mais là, j'en pouvais tellement plus, en fait, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, j'avais soif, enfin je sais pas, je rêvais d'un coca, alors là... Welcome to America. Je crevais d'envie de boire un coca pour avoir à la fois du sucre et du rafraîchissant. Et j'avais rien, j'avais pas d'eau, j'avais rien du tout, j'avais pas envie de m'arrêter à l'aéroport. Je me dis, si je m'arrête, je ne repars plus. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allée jusqu'à la file des taxis, et là, l'écran indiquait 30 minutes d'attente pour avoir un taxi, et là je me suis dit, mais je vais vraiment décéder sur place, j'aurais même pas vu New York. Au final, ça a été plus rapide que prévu. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, j'ai eu mon taxi. Et donc voilà, et j'étais contente parce que il a pris le chemin le plus direct, j'ai supposé, parce que donc Mathieu s'est fait arnaquer, le type a fait des détours, a fait semblant de se tromper de chemin, enfin un gros connard qui lui a fait payer 80 dollars. Et moi en tout, ma course ça a été 38 dollars et je lui ai mis un pourboire, donc j'ai payé moitié moins cher que Mathieu, enfin bon, voilà, ça arrive de tomber sur des gens malhonnêtes, mais c'était un peu dommage de commencer comme ça. Moi honnêtement ça a été, et puis après je suis arrivée à l'appartement, j'ai été bien accueillie par donc Mac, la fille, donc c'est un couple qui nous accueille, et donc la fille s'appelle Macarena. Et donc voilà, et puis Mathieu est arrivé 5 minutes après, et ensuite on a commandé à manger, et en mangeant j'avais limite la tête qui tombait dans mon plat tellement j'étais morte. J'ai quand même pris une douche parce que j'étais... Vous imaginez bien qu'après je ne sais combien d'heures, je sais pas moi, 15 heures de voyage, j'étais complètement fraîche comme la rosée du matin. Je me suis douchée, j'ai mangé, j'avais déjà fait une sieste avant que le repas arrive, et franchement, à 10 h du soir, j'ai essayé de tenir quand même un peu pour pas aller dormir à 8 h. Je me suis mise dans le lit et j'ai ronflé comme une baleine, à mon avis. Ronflé comme une baleine. J'ai dormi comme une marmotte, vraiment, jusqu'au matin. Enfin, maintenant, je suis là. Et je vais vous emmener faire un petit tour. J'espère que je vais pas avoir de mal à filmer, que je vais pas être trop gênée, parce que c'est vrai que contrairement aux Américains, je trouve, nous en Europe on n'a pas tant cette culture de se filmer comme ça, et je sais pas si ici ils vont me regarder.